parler du cancer du sein, parce que nous sommes en octobre et comme vous le savez peut-être, ce mois symbolise la lutte contre le cancer du sein, qu'on appelle notamment Octobre Rose. Alors, différentes associations sont sur place et ont pour but de fédérer les femmes, de sensibiliser et d'envoyer un message d'espoir pour les personnes qui sont déjà touchées. Vous avez pu peut-être voir que différents événements ont pu être organisés, tels des flash mobs, des rassemblements, ou bien des campagnes de sensibilisation dans les magazines, ou même des villages d'information pour le grand public. Alors, il faut savoir que le cancer du sein est une tumeur qui va toucher les glandes mammaires et qui, dans le pire des cas, va pouvoir se propager dans tout l'organisme, donc ce qu'on appellera notamment les métastases, et pouvant malheureusement conduire jusqu'à la mort. C'est pour ça qu'un dépistage précoce va être hyper important pour sauver des millions de vies, c'est le cas, et d'accroître les chances de guérison. Parce qu'il faut savoir qu'une femme sur 8 a des risques de développer le cancer du sein dans le monde. Alors, concernant le dépistage, il est réalisé tous les 6 mois à 1 an sous forme de palpation. Alors, la palpation qui va être pratiquée par le gynécologue ou votre médecin référent. Donc, admettons, durant la palpation, on peut découvrir un nodule, une anomalie dans le sein. Alors, dans ce cas, différents examens complémentaires vont s'ajouter, comme la mammographie, la radiographie, IRM, scanner ou bien des échographies pour mieux visualiser la tumeur. Alors, c'est vrai que l'on peut aussi pratiquer son autopalpation mensuelle. Donc, j'éviterai de faire une démonstration en vidéo, mais sur le site internet cancerdussein.org, tous les conseils sont bien décrits et les gestes également. Donc vous pouvez retrouver ces informations sur le site et également d'autres sites internet. Alors, concernant les facteurs de risque, ils dépendent notamment de l'âge. Il y a des facteurs génétiques et des antécédents familiaux. Alors l'âge, c'est vrai que les plus de 50 ans sont majoritairement touchés et les moins de 20 ans de façon exceptionnelle. Concernant les antécédents familiaux, si admettons votre mère, votre sœur ou quelqu'un de votre famille est touché, donc la survenue de la maladie est de surcroît augmentée, du coup un suivi médical attentif sera de mise. Alors concernant la génétique, on a découvert des gènes anormaux et des tests, peut-être que plus tard des tests génétiques de prédiction d'apparition de la maladie vont pouvoir être envisagés. Mais il faut savoir que les progrès de la médecine sont quand même considérables. Mais on attend d'autres recherches sur le sujet. Alors apparemment, il y aurait des rumeurs concernant la pilule qui pourrait augmenter la survenue des cancers. Alors concernant le cancer du sein, apparemment la pilule n'a pas du tout de... n'a pas du tout ne développe pas en elle-même le cancer du sein. Donc il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors comme vous pouvez le voir, le cancer du sein, les causes sont multifactorielles. Il n'est pas possible à ce jour de pouvoir envisager la survenue d'un cancer, malheureusement. Alors les traitements du cancer sont essentiellement basés sur la chimiothérapie, mais on peut également pratiquer des hormonothérapies ou immunothérapies. Et bien sûr, et enfin, la diététique a évidemment toute sa place durant le traitement, parce que les personnes atteintes d'un cancer vont souffrir également de pathologies secondaires, comme par exemple la dénutrition. Donc on aura un rôle quand même prépondérant à suivre. Et bien sûr un accompagnement psychologique
pour les personnes souffrant du cancer. Alors, je voulais vous remercier et puis à une prochaine vidéo alors.